Bonjour, donc actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. Cette semaine, une interview de Cyril Frémont du Point Best, l'actualité des événements avec Tunisia Digital Summit et le Forum AFNIC et d'autres événements, et surtout des nouvelles de chez Google très importantes. La liste des noms de domaine disponibles que vous pouvez avoir si vous êtes abonné à la newsletter, ou là vous pouvez les visionner en arrêtant l'écran par exemple. Donc des super noms que vous pouvez enregistrer où vous voulez, repeindre.fr, moneyclub.fr, topcoin.fr, bbguide, etc., commerceenligne.com. Tous ces noms sont disponibles pour je sais pas, 6 € par exemple chez Internet BS. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est toutes les semaines pareil. Ce qui est plus intéressant, c'est l'interview de la semaine que je vous recommande vraiment d'écouter parce qu'on a un projet qui est certainement le plus ambitieux de notre secteur, en tout cas parmi les francophones, qui est porté par un garçon incroyable, qui donne énormément d'infos, un passionné, qui sait transmettre son enthousiasme. Donc, que va devenir l'extension Point Best? Donc, l'idée de réseau social commence à prendre forme. Là, on a vraiment toute la panoplie des qualités nécessaires chez un entrepreneur, puisque c'est vraiment un projet global complet qu'on retrouve chez Cyril Frémont. Donc, je ne vous en dis pas plus. C'était une interview très complète. On attaque l'info la plus importante de la semaine, qui vient de chez Google. Donc, il y a beaucoup de SEO qui suivent cette chronique et qui penseront qu'on parle des problèmes d'indexation, puisque Google a reconnu enfin qu'il y a un souci avec l'indexation des nouvelles pages, des nouveaux sites. John Mueller disait au départ, oui, attachez-vous à faire du contenu, blablabla. Là, clairement, on se rend compte que les problèmes d'indexation viennent de Google, comme très souvent. Mais l'info, elle est également chez Google, mais autrement plus importante, c'est le département de la justice américain. Donc, on sait qu'ils ont ont été auditionnés Google, Facebook, Microsoft, etc. Mais là, la plainte a été déposée par le département de la justice contre Google et tout porte à croire qu'on se dirige vers des sanctions qui pourraient aller jusqu'au démantèlement de Google. Alors, pour beaucoup, ça serait difficile à comprendre parce que aujourd'hui, ce genre de sujets, même dans les médias, sont appréhendés par des gens qui mélangent les convictions politiques et simplement les connaissances. Donc aujourd'hui, on n'a pratiquement plus, en tout cas parmi les journalistes, les hommes politiques, on n'a plus de connaissances, on a juste des convictions. Donc en gros, pour ceux qui sont de droite, Google n'a volé personne, ils ont réussi, ils méritent leur succès. Et puis ceux qui sont de gauche, en caricaturant, bien, il faut sanctionner Google, il faut qu'ils payent. En fait, aucune des deux voies, à mon avis, ne correspond. Si on s'intéresse aux sciences économiques pures, ni de droite ni de gauche, on a besoin d'avoir un système qui permette à tous les acteurs économiques d'évoluer dans la configuration la plus profitable pour tout le monde. Et donc, nos sociétés sont basées sur le principe du libéralisme qui a été fondé par en tout cas, les principes ont été fondés par Adam Smith avec la fameuse loi de la main invisible. Lui était très croyant. Pour lui, c'était Dieu qui répartissait avec ses petits doigts tous les intérêts de tous les acteurs pour faire finalement une situation où, lorsqu'on n'a pas besoin d'intervenir, puisque c'est cette main invisible qui répartit les intérêts, on arrive à la meilleure situation. Et qu'on le veuille ou non, ça fonctionne bien. C'est le système qui a le mieux fonctionné à partir du moment où certaines conditions sont respectées. Et parmi ces conditions, il y a la concurrence. Alors, lui, il appelait la concurrence pure et parfaite, mais on n'a pas besoin de concurrence pure et parfaite. Il faut juste qu'on ait une concurrence suffisante pour qu'il n'y ait pas de position dominante. Aujourd'hui, Google, le fait est incontestable qu'il est en situation de position dominante. Donc là, on ne juge que le cas des États-Unis et pendant très longtemps, Google avait artificiellement maintenu autour de 30% Bing à une part de marché qu'il n'obtenait pas parce qu'il avait très peur justement d'être déclaré en position dominante. Bing est clairement hors du coup et Google, de par sa position dominante, est un vrai problème, non pas comment dire, pour
pour les concurrents simplement, mais pour l'ensemble du secteur. Il faut savoir qu'une position dominante vous permet d'installer des barrières à l'entrée, d'éviter que d'autres acteurs viennent et surtout de fixer les prix. En fait, c'est le consommateur qui est le premier pénalisé. Quand, donc, il y a Microsoft aussi qui est dans l'affaire, quand LinkedIn coûte 39 € par mois, alors que le coût marginal, qui normalement devrait être le coût de commercialisation des produits. En économie, on n'a pas le temps de le faire, mais c'est très bien expliqué. Le coût marginal, il est de 0, on vend à 39 € par mois, ou je ne sais pas exactement combien, je ne me souviens pas exactement des prix, mais globalement, on comprend bien que Microsoft a une position dominante avec le produit LinkedIn, donc sur les réseaux sociaux professionnels, et peut en profiter pour fixer des prix qui ne dépendent pas du marché, mais qui sont clairement à son avantage. De la même manière pour Google Ads, le fait de ne pas avoir de concurrents permet d'avoir des bénéfices qui sont… Alors, certains considéreraient que c'est formidable et que c'est le signe d'une bonne santé du marché, mais absolument pas. C'est très mauvais d'avoir en tout cas pour l'équilibre global, pour l'ensemble, d'avoir des sociétés qui réalisent autant de bénéfices parce que ça freine l'innovation, ça bloque le secteur. C'est compliqué d'arriver à battre un acteur qui est établi avec une position dominante. Alors, il faut faire ce qu'on appelle le disruptif, aller le battre en s'attaquant à ses clients, mais sur un autre terrain. Donc, c'est très compliqué et en pratique, la décision du département de justice américain, alors s'il arrive jusqu'à démanteler Google, serait une bonne chose, hormis pour Google, vraiment pour tout le monde, pour l'ensemble du marché, parce que c'est une entreprise qui, alors c'est pas de sa faute, c'est la faute du marché, mais c'est une entreprise qui est arrivée à aujourd'hui être absolument nocive pour l'ensemble du secteur. Sans compter qu'en plus, Adam Smith n'avait rien contre les monopoles. Il y a des monopoles qui sont naturels. Et c'est vrai que sur Internet, du fait qu'on a les produits ne prennent pas de place, l'immatériel nous amène assez naturellement à des monopoles. Chez Peugeot, c'est Renault. Rapidement, dès qu'on est trop gros, on n'est pas profitable. Il y aura une taille optimale. C'est vraiment la base de ce qui permet d'aboutir à la concurrence. Dans l'Internet, ce n'est pas le cas. Et l'intérêt de Google, c'était d'être le plus gros et on y vient assez naturellement. Donc, ce n'est pas vraiment de leur faute, mais c'est bon pour personne. Et le démantèlement de Google, de Facebook ou d'autres acteurs en position dominante serait une bonne chose. Voilà, il faudrait un peu plus de temps pour les discuter en économie, mais c'est indiscutable. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'économie. Dans l'actualité de la semaine, un webinaire très sympa sur la sécurité des DNS. Donc j'imagine, donc c'est la FNIC, dans le cadre de ces journées scientifiques qu'il organise, donc lundi prochain, j'imagine que c'est Stéphane Bortmeyer qui est un expert très didactique, vraiment facile à suivre et passionnant parce qu'il est passionné. Donc il va nous parler de la sécurité des DNS. En gros, eh bien, on a des hackers qui sont en mesure d'exploiter certaines failles des DNS pour finalement tromper les résolveurs et envoyer d'autres informations. Donc, on peut pirater un site en affichant, en donnant au résolveur DNS de fausses informations qui permettent d'afficher le site qui n'est pas celui de la destination souhaitée. Donc, alors, comme vous avez sans doute compris avec les 30 secondes là d'explication, je ne suis pas spécialement doué pour ce genre de sujet. C'est pour ça que je vais me renseigner et écouter ça avec grand plaisir. Donc le lendemain, une autre conférence qui est sur un sujet vraiment intéressant, qui est responsable de quoi en cas d'abus. Donc organisé par la FNIC, je ne connais pas les intervenants. Et les forums AFNIC, alors moi je suis assez fan de la FNIC, mais ce n'est pas toujours bien. Ça dépend beaucoup des intervenants. Donc on verra… en tout cas, le sujet est intéressant. On verra la forme et les intervenants. On ne va pas se plaindre, c'est gratuit et c'est pratiquement toujours des gens qui veulent bien faire, même si parfois c'est de qualité inégale. Voilà, des choses à suivre. Dans les événements, il y a également ce qu'on voit ici, Tunisia Digital Summit. Alors, ce n'est pas uniquement pour le secteur des noms de domaine. Le ministère des Technologies de l'Information de Tunisie donc, organise ce grand événement. C'est intéressant à plusieurs titres.
savoir que la Tunisie, aujourd'hui, a un niveau dans le digital qui est très bon. Hein, dans le Maghreb, c'est probablement, malgré le fait que ce soit le pays le moins peuplé un des 3 pays du Maghreb, c'est celui qui s'illustre par sans doute les meilleurs ingénieurs, les meilleurs spécialistes, et avec comment dire, un gros potentiel puisque les salaires sont assez bas. On est complètement dans la francophonie, ce qui est dommage en Tunisie, et c'est valable pour beaucoup de pays aujourd'hui, parce que finalement l'accès à l'information, il est le même dans le monde entier, donc il n'y a pas de raison qu'un Tunisien fasse moins bien qu'un Italien par exemple. Mais le problème qu'on a, c'est les structures finalement, euh, les structures organisationnelles, institutionnelles, etc. Et en Tunisie, c'est sans doute moins problématique qu'en Algérie, par exemple, où là, le potentiel est très fort aussi, mais on est bloqué par le côté institutionnel. C'est un peu pareil en Tunisie. Donc, le ministère qui organise ça, est-ce que il fait de son mieux? Sans doute. Est-ce que le résultat est bon? Non. Hein. Aujourd'hui, l'extension tunisienne, elle est sous-utilisée, en tout cas pour l'aspect de nom de domaine, et le potentiel du pays est inférieur enfin le potentiel du pays est supérieur à ce qu'il démontre aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant de suivre ces pays parce que ça peut aller très vite. Moi, j'étais spécialisé dans les pays de l'Est avant. La Roumanie a très très longtemps eu un potentiel qui était sous-exploité. Aujourd'hui, si on va à Bucarest ou si on travaille avec les entreprises roumaines, on se rend bien compte du chemin exceptionnel qui a été réalisé en 15 ans, mais le potentiel, il était là depuis très 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 longtemps et sans doute qu'ils n'ont pas terminé. C'est ce qu'on souhaite à la Tunisie, de suivre l'exemple de la Roumanie, parce qu'il y a des points communs. Voilà pour l'actualité. Eh bien, merci, à vendredi, et n'hésitez pas pour des questions, des commentaires, ou ce que vous voulez sur Twitter, ou LinkedIn, ou YouTube. Merci et au revoir.